Poursuite de la lecture de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 10. Introduction à l'étude de 1 Corinthiens 14. Alors, il serait hasardeux de lire tout un chapitre théorique sur le chapitre 14, la première épître aux Corinthiens, si nous ne la lisons pas au préalable. Nous commençons donc à écouter intégralement ce chapitre. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'ils surviennent quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique,
une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous revenons donc au commentaire de Ralph Challis. Nous arrivons maintenant à ce long passage tellement controversé. La grande discussion de l'apôtre Paul sur le thème du don des langues. Que de choses contradictoires ont été dites et écrites sur ce passage. C'est pourquoi, avant d'en analyser la matière, il est nécessaire de nous rappeler le contexte et les raisons qui agissent sur l'argumentation de Paul. 1. Le but de l'argumentation de Paul. Premièrement, Paul écrit pour mettre bon ordre. Ici, comme dans toute son épître, Paul apporte l'équilibre là où existe la plus grande confusion. Il est évident, par le texte lui-même et par l'ampleur de l'enseignement donné, que l'Église de Corinthe avait besoin d'être corrigée sur sa conception du don des langues. C'est donc sous cette optique que nous devons lire ce chapitre en nous référant au but que Paul s'est fixé d'en finir avec les idées désordonnées et charnelles qui nuisaient au témoignage de Christ à Corinthe. Deuxièmement, Paul n'est pas en contradiction avec Acte 2. Si nous voulons comprendre la pensée de Paul dans ce chapitre et l'expliquer honnêtement, nous devons nécessairement tenir compte du texte biblique le plus clair, celui du chapitre numéro 2 des Actes. Ce passage de Paul si contesté doit être interprété par la Bible elle-même. L'Écriture contient sa propre explication. J'ai donné ailleurs, voir le chapitre 5, les raisons bibliques qui m'amènent à rejeter la notion qu'il existe une opposition entre les actes et les épîtres. Je suis convaincu par la parole de Dieu elle-même que Paul, dans ce chapitre 14 des Corinthiens, entend par langue entre guillemets le même phénomène que celui décrit par Luc dans les Actes. Une fois ce principe établi, nous avons entre les mains la clé qui nous permet de comprendre le chapitre entier d'une manière logique et utile. Troisièmement, Paul considère le don des langues dans le contexte de l'assemblée. Nous devons retenir la perspective de Paul. Dans ses chapitres 11 à 14, comme nous l'avons indiqué, Paul a en vue un objectif précis, l'Église et son édification par l'action du Saint-Esprit. Au chapitre 11, il traite le rôle de la femme dans l'assemblée ainsi que le déroulement de la Sainte Seine. Au chapitre 12, il définit la nature des dons spirituels en relevant leur fonction organique dans le corps de Christ. Rappelons ici que l'Esprit, par le don qu'il accorde à chaque croyant, le qualifie ainsi pour le service de Dieu
quelle que soit la nature de ce service. Le croyant découvre alors son véritable rôle dans l'assemblée. L'Esprit, en le remplissant, agit par lui de manière à édifier, c'est-à-dire à bâtir l'Église, non plus par les énergies de la chair, mais par une force et une sagesse qui viennent directement de Dieu. Nous devons insister une fois de plus sur le fait que, pour Paul, le but d'un don spirituel n'est pas l'édification de soi-même, mais le service d'autrui. Il est une expression de l'amour de Dieu que l'Esprit crée dans l'âme du croyant pour son prochain. Par cette action, l'Esprit cherche à développer la vie de la communauté afin de contribuer à sa croissance, surtout par la conversion de nouvelles âmes. En étudiant le chapitre 14 de Paul, il ne faut pas perdre de vue cet objectif du Saint-Esprit. Il accorde ses dons, y compris le don des langues, pour le bien de la communauté et non celui de l'individu. Au chapitre 13, Paul montre que, sans le vrai mobile du Saint-Esprit, sans la force cohésive que donne l'amour, tout soi-disant « don » entre guillemets n'est que parade et néant. De même, au chapitre 13, c'est dans le contexte de l'Église que Paul examine la nature et le but du don des langues. Tout son enseignement sur les langues, entre guillemets, doit être compris dans ce même sens. Paul n'est pas concerné dans ce chapitre par la question de la sanctification de l'individu. Il pense à celle de l'assemblée, de l'Église. Les versets 4, 5, 12, 19, 23 et 28, pour ne citer que les phrases saillantes, démontrent cela de la manière la plus évidente. Paul, en somme, répond à la question « Quelles sont la place et l'utilité du don des langues dans l'assemblée ?» Ayant déjà enseigné aux Corinthiens que les dons de l'Esprit sont pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église, note 1 Corinthiens 12, verset 7, voire aussi Éphésiens 4, verset 12. Paul leur fait comprendre maintenant que le don des langues n'est pas une exception à la règle. Comme les autres dons, il existe, non pour la satisfaction personnelle de celui qui parle, mais pour atteindre son prochain avec le message de Christ, comme dans Acte 2. Celui qui exerce véritablement ce don vise plus loin que lui-même. Il est évident que, si sa langue ne communique pas Christ à ceux qui l'entourent et surtout à ceux qui ne connaissent pas Christ, si cet homme par son don ne parvient pas à aimer et à aider son prochain, ce don est vain. L'apôtre Pierre voit la chose exactement de la même manière que Paul, car il ordonne que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, note 2, 1 Pierre 4, verset 10. Quatrièmement, Paul compare ici deux dons particuliers. Après avoir donné son enseignement sur les dons spirituels en général, Paul illustre ensuite son argument par un cas concret. Il fait la comparaison entre deux dons précis afin d'exposer leurs valeurs respectives pour l'édification de l'assemblée. Il met en contraste le don des langues et le don de prophétie. Paul confronte en fait l'Église de Corinthe à la question suivante. Laquelle de ces deux formes d'expression est la plus utile, la plus nécessaire à l'Église ? Sa réponse, très étudiée, est sans équivoque. Le don de prophétie est de loin le plus utile. Tout le long du chapitre, il démontre les avantages que présente dans l'assemblée le don du prophète sur celui de l'homme qui parle en langue inconnue. Cela est clair comme de l'eau de roche. Il faut être très dur d'entendement pour ne pas l'admettre. Paul n'est pas concerné dans ce chapitre par l'authenticité ni la validité du don des langues en soi. Il analyse simplement le rôle de ce don par rapport à l'œuvre de Dieu dans les rassemblements de l'Église locale. Il ne discute pas non plus de la vie privée de l'individu ni de la foule dans la rue, mais du fonctionnement de l'assemblée. Or, selon Paul, tout don spirituel est conçu pour l'édification de l'assemblée. Mais,
puisqu'il existe dans l'économie de Dieu un véritable don des langues, acte 2 en est la preuve, comment devons-nous concevoir son utilisation dans le contexte de l'Assemblée? C'est la question que Paul pose. Et sa réponse? Comme nous le verrons en étudiant le chapitre entier, Paul ne voit en fait que peu d'utilité pour ce don dans le cadre de l'Assemblée. L'Esprit de Dieu sait créer des dons bien plus nécessaires et plus intéressants, et c'est à cela, dit Paul, que nous devons aspirer. Pour lui, il y a mieux que le don des langues. 2. Les dons spirituels dans leur vrai contexte. Usons d'un peu d'imagination. Combien de fois j'ai vécu des scènes semblables à la suivante dans les jeunes églises que j'ai vues naître ou que j'ai connues. Il me semble que je vois cette assemblée de Corinthe comme tant d'autres que l'apôtre Paul avait fondées en pleine réunion. Les croyants se réunissent surtout le soir, une ou peut-être plus d'une fois par semaine, selon les possibilités, et généralement après une longue journée de travail. Je vois certains hommes qui luttent contre le sommeil. 2 ou 3 sont visiblement exténués. La plupart des femmes sont également à bout de force, avec leur bébé endormi sur les bras et les petits-enfants qui apprennent difficilement à rester tranquilles pendant la réunion. Je vois alors un frère qui se lève. C'est un vieux juif converti. Avec ses yeux affaiblis, il lit péniblement d'une voix fière un extrait d'un précieux rouleau du prophète Ésaïe qu'il commande de manière à attirer l'attention de toute l'assistance. Même les enfants écoutent impressionnés. Puis un ancien criminel devenu disciple du Christ prie, la voix brisée, les larmes aux yeux. Il ne sait comment remercier Dieu suffisamment pour son salut. D'autres prient après lui. Les uns louent le Seigneur, les autres l'implorent de sauver leurs parents, leurs enfants, leurs maris, leurs voisins. Un jeune homme se lève ensuite et s'adresse à ses frères d'une voix ferme, avec une exhortation prophétique, un appel à la repentance et à la foi. Courageusement, mais avec humilité, il avertit l'Église tout entière en lui reprochant une certaine lâcheté spirituelle vis-à-vis d'un problème auquel elle est confrontée. Une grand-mère, le visage rayonnant d'une joie céleste, appuie les paroles du jeune prophète et prie en sanglotant pour toute l'Église et surtout pour les jeunes convertis. Tout le monde demande alors à un homme présent parmi les autres et qui a fait 2 ans d'itinérance avec l'apôtre Paul de leur apporter un enseignement biblique précis sur les questions soulevées par le jeune homme et en rapport avec la prophétie d'Ésaïe qu'on avait lue au début de la réunion. Ce vétéran, entre guillemets, ouvre alors un papyrus bien usé, infiniment précieux, contenant tout un enseignement que Silas et Paul avaient donné à ce sujet dans une ville d'Asie. Il explique la pensée apostolique et cite par cœur plusieurs phrases que Christ lui-même avait prononcées. Toute l'Église est éclairée et édifiée. Après avoir partagé le pain et le vin et chanté un psaume et 2 ou 3 cantiques plus ou moins improvisés, ils s'embrassent et rentrent chacun chez soi pour dormir quelques courtes heures avant d'être à nouveau debout, bien avant l'aube, pour reprendre le dur gagne-pain quotidien. L'argument de Paul dans 1 Corinthiens 14 s'adresse à un groupe de chrétiens qui vit dans des conditions semblables à celles que je viens de décrire. Il leur dit en somme: votre vie est courte, utilisez-la pour Dieu. Le temps que vous pouvez passer ensemble pour approfondir les choses de Dieu est infiniment bref. Il est plus précieux que l'argent que vous gagnez, plus que tout objet de valeur. Utilisez-le de la manière la plus efficace, la plus intelligente possible. Pensez surtout aux mamans tracassées qui doivent enseigner et élever les petits dans la foi. Pensez aux besoins de l'esclave qui, toute la semaine, est accaparé par les caprices de son maître ou de sa maîtresse. Il a pourtant besoin de connaître à fond la parole de Dieu afin de vivre d'une manière digne de Christ, même sous les coups. Pensez à l'ouvrier que son maître veut faire travailler malhonnêtement pour faire rapporter davantage d'argent à l'entreprise. Pensez à ceux qui viennent à peine d'échapper à une emprise démoniaque de longue durée.
Pensez également à la jeune fille convertie par l'exemple et l'affection d'une chrétienne, mais qui vit à présent en cachette après sa fugue. Elle est encore recherchée par les hommes qui avaient vécu de sa prostitution forcée. Voilà, dit Paul, je désire, et le Saint-Esprit désire, que toutes ces âmes précieuses et nécessiteuses soient affermies, bâties, fortifiées contre le diable et ses ruses, renseignées sur les promesses et les exigences de la parole de Dieu. Elles ont besoin d'être aimées, exhortées, averties, encouragées. Elles ont surtout besoin de connaître les Écritures, d'abord les paroles du Seigneur Jésus lui-même, puis tout ce que les apôtres ont pu enseigner sans oublier l'Ancien Testament. Puisque c'est par la parole de Christ que vient la foi. Note 1 Romains 10, verset 17, que nous prenons soin de lire. Romains 10, verset 17, que nous voulons d'ailleurs citer, mais dans son contexte et à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendrons-nous parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et le verset 17 en question, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Retour au texte. Puisque c'est par la parole de Christ que vient la foi, l'Église a besoin de connaître cette parole par excellence. Priez donc que Dieu vous suscite des prophètes et des docteurs. Priez qu'il vous accorde les dons les plus utiles, ceux qui rapportent, entre guillemets, au maximum en trésors célestes et en âmes sauvées. 3. Des langues incompréhensibles dans l'Église? Point d'interrogation. Dans une rencontre semblable, quelle est la place d'un don des langues? Si ce don consiste vraiment en une expression inintelligible, en quoi celui qui l'exerce peut-il faire progresser l'œuvre de Dieu? La communauté a tant besoin de ce temps précieux pour étudier les Écritures, s'exhorter mutuellement en s'accrochant aux commandements de Jésus-Christ, aux avertissements et aux enseignements des apôtres, en les apprenant par cœur, en les commentant ensemble. Chaque croyant a tant besoin de prier, d'intercéder pour les âmes qu'il connaît, de remercier le Seigneur pour le pain et le vin et de l'adorer en lui demandant les forces de tenir ferme face aux persécutions. Que viendrait donc faire au milieu de tant d'activités utiles, nécessaires, indispensables, une intervention en un langage que personne ne comprend, pas même celui qui parle? L'Esprit de Dieu ne fera pas perdre de temps à l'Église. Les membres de l'Église de Corinthe étaient pour la plupart des gens assez simples. Il n'y avait pas beaucoup de sages, ni de puissants, ni de nobles, disait Paul. Note 1 Corinthiens 1, 26. À part quelques exceptions, c'étaient des ouvriers, des esclaves, de petits commerçants, qui devaient travailler extrêmement dur et qui disposaient de peu de loisirs. D'ailleurs, le monde païen de l'Antiquité ne connaissait rien d'un sabbat ou d'un jour dominical qui aurait permis aux chrétiens de se réunir dans la détente. C'est Jésus qui a donné au monde occidental son jour hebdomadaire de repos que seuls les Juifs connaissaient auparavant. Le temps dont disposaient les croyants de Corinthe chaque semaine pour se réunir autour de la table du Seigneur était ainsi très limité. Le disciple qui voulait vivre sa foi était obligé de prendre ce temps sur d'autres activités sans doute légitimes et nécessaires, même sur son sommeil.
Pour assister aux réunions de l'Église, comme pour étudier la parole de Dieu et prier dans le secret, chaque croyant devait inévitablement faire des sacrifices considérables. D'ailleurs, à l'époque des apôtres, la Sainte Seine se faisait le soir, sans doute parce que le Seigneur Jésus l'institua à cette heure-là. Note 2. Le Nouveau Testament ne nous donne pas un seul exemple d'une pratique contraire. Il ne nous met pas non plus sous une obligation de la faire uniquement le soir. Retour au texte. Or, le mot « scène » entre guillemets signifie « souper » et l'on prend le souper le soir et non le matin. Il y avait pourtant une autre raison à cette pratique. C'était le fait de n'avoir aucun autre moment, du moins dans les pays païens, pour se réunir. Il va sans dire qu'après une longue journée de travail, alors que les assistants étaient nécessairement fatigués, le temps passé en commun était infiniment précieux et jamais trop long pour que l'Esprit de Dieu mette à profit chaque minute. Or, l'apôtre Paul veut faire comprendre à ses enfants spirituels la valeur de ce temps passé en commun et la nécessité de l'employer de la façon la plus utile pour tous. Lui, mieux que n'importe qui, savait que le temps est notre bien entre guillemets le plus précieux. Chaque heure, chaque minute gaspillée est à jamais perdue. Le temps que nous vivons sur la terre est compté. Nous ne pouvons ni le prolonger, ni le récupérer. Note 1. Quelle folie de supposer que dans l'éternité, nous retrouverons le temps perdu, puisque dans l'éternité, nous ne serons plus dans le temps. C'est maintenant que nous devons nous amasser un trésor pour le ciel en mettant à profit le temps limité qui nous est confié. Retour au texte. Il est donc indéniable que l'Église, une fois réunie, doit employer le temps de son rassemblement pour l'utilité commune, pour le plus grand bien de tous. Note 2, 1 Corinthiens 2, verset 7. Il va sans dire que l'Esprit de Dieu, dans sa répartition des dons spirituels, voudra œuvrer de la manière la plus efficace possible. Sans frénésie, sans désordre, il cherchera à provoquer en chaque membre du corps de Christ une action authentique de la grâce de Dieu qui fortifiera ses frères et sœurs. C'est ainsi qu'il fait croître le corps de Christ. Si donc un croyant fait perdre à ses frères ne serait-ce que quelques minutes par une activité inutile, il bloque en fait l'action de l'esprit. Nous pouvons mieux évaluer la portée de son erreur en faisant un calcul. Si par une action charnelle cet homme fait perdre, disons, 5 minutes à une communauté de 100 membres, il fait perdre en réalité 5 fois 100, 500 minutes, soit plus de 8 heures perdues pour l'œuvre de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne poussera jamais un homme à abuser ainsi du temps que la communauté a consacré au Seigneur. Voici en fait l'argument de l'apôtre Paul. Lorsque toute l'Église est réunie, lequel des deux dons en question sera le plus utile? Lequel révélera le mieux Christ aux hommes? Lequel servira le mieux le dessein du Saint-Esprit qui est d'édifier l'Église? Faire parler quelqu'un en une langue que ni lui ni les autres ne comprennent? Point d'interrogation. Ou bien parler directement de la part de Dieu aux frères et sœurs présents dans la langue qu'ils connaissent tous? La réponse est aussi claire que la lumière du jour. 4. Pourquoi des langues à Corinthe? Corinthe était une ville carrefour sur l'isthme entre deux mers, un port très important, extrêmement cosmopolite, fréquenté par des marchands, des marins, des voyageurs parlant toutes sortes de langues. Quoi de plus normal que l'Esprit de Dieu se serve, à l'occasion d'un croyant de Corinthe, pour attirer l'attention d'un étranger sur l'Évangile dans sa propre langue, afin que celui-ci s'intéresse sérieusement à la vérité et se convertisse. Seulement, dit Paul, dans ce cas, l'assistance doit être mise au courant afin que tous comprennent et soient bénis par la repentance d'un pécheur qui se tourne vers Dieu.
Jérusalem était elle aussi une ville extrêmement cosmopolite, surtout à l'époque des 3 grandes fêtes de l'année, à Pâques, à la Pentecôte et à la fête des Tabernacles. Césarée, étant à la fois un port et la capitale romaine de la Palestine, était également une ville très cosmopolite. Avec ses nombreux légionnaires, originaires de tant de pays souvent lointains, et le trafic incessant des caravanes entre l'Afrique et l'Asie, Césarée était, comme Corinthe, une ville particulièrement stratégique. C'est sans doute la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu a choisi la ville de Césarée pour commencer son œuvre parmi les non-juifs et pour s'y manifester par le don des langues. Éphèse était une ville beaucoup plus grande que Jérusalem, Césarée et Corinthe. C'était un port, lui aussi stratégique, un centre culturel et religieux de l'Asie où toutes les races et toutes les langues se confondaient. Quoi de plus normal que de voir le Saint-Esprit démontrer, là aussi, sa maîtrise sur le Babel de la confusion. Dans la pensée de l'apôtre Paul, il existait certes une place pour le véritable don des langues. Supposons par exemple que parmi ceux qui assistent à une prédication, il se trouve des étrangers venus d'un pays lointain, ne sachant rien de l'Évangile et ne connaissant que très peu le grec, la langue courante de l'époque. Pourquoi, s'il le juge utile, le Saint-Esprit ne parlerait-il pas par la bouche d'un enfant de Dieu en une langue comprise par ses âmes dans le besoin ? Par ce moyen, Dieu peut attirer leur attention et les convaincre. Ils voudront ainsi se renseigner sur l'Évangile, soit peut-être difficilement en grec, soit par le moyen d'un interprète dans une langue intermédiaire, pourquoi pas. N'est-ce pas là le véritable sens de ce don ? C'est précisément et incontestablement ce qui est arrivé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Dans une ville aussi cosmopolite que Corinthe, il serait donc tout à fait logique qu'un frère s'exprime en langue étrangère si l'occasion l'exigeait. L'Esprit de Dieu est chaque fois prêt à se mettre à la portée d'une âme qui cherche Christ. Le vrai sens du don des langues. Même sans avoir recours à une action miraculeuse, l'Esprit de Dieu est pleinement conscient de la valeur des langues. J'ai travaillé pour le Seigneur dans de nombreux pays où, souvent, l'emploi des langues étrangères était indispensable. D'innombrables fois, la présence d'un frère ou d'une sœur capable de prêcher l'Évangile en telle ou telle langue était d'une valeur inestimable. Il en était de même quand il s'agissait de la traduction d'un message que Dieu me donnait pour ceux dont je ne connaissais pas la langue. Par ce moyen, Dieu a permis que j'aie un rapport spirituel direct et fort, béni, avec des personnes et des auditoires dont j'ignorais complètement la langue. Pour ceux qui ne sortent jamais de leur pays d'origine et qui ne comprennent et ne parlent qu'une seule langue, celle de leur enfance, il est difficile d'imaginer quelle peut être l'importance stratégique d'une langue véritable. Si je me trouve dans un pays hostile au message de Jésus-Christ, comme il y en a tant aujourd'hui et dont je ne connais pas la langue, l'utilité d'un vrai don des langues est évidente. Supposons que la foule soit sur le point de me lyncher à cause de ma foi ou parce que je distribue des évangiles. Je ne serais pas du tout étonné si le Saint-Esprit me donnait alors de crier la vérité sur Jésus-Christ dans la langue de ce pays avant de succomber sous les coups et les outrages. Si, par ces quelques mots en langue miraculeusement inspirés par son esprit, Dieu atteignait la conscience de plusieurs personnes dans la foule pour les amener à la foi en Christ, ne serait-ce pas une chose tout à fait normale ? L'Esprit de Dieu ne manque pas d'intelligence. Il cherche à apporter la parole de Dieu à chaque être humain de la manière la plus authentique et la plus puissante possible. 5. La maison de Gaius. Laissons agir une fois de plus notre imagination et que Dieu la sanctifie. Celui qui a prêché l'Évangile au péril de sa vie n'aura pas de peine à comprendre une œuvre apostolique comme celle de Paul. L'Église de Corinthe se donne rendez-vous dans la maison de Gaius au moment du coucher du soleil. Note 1, Romains 16, verset 23. Les portes de la cour sont ouvertes
donnant sur la rue. Certains frères sont en train de prêcher l'évangile sur la placette à l'angle de la rue. Le reste de l'assemblée prie dans la cour. Au milieu de la foule qui écoute la prédication en plein air se trouvent quelques matelots berbères arrivés ce jour-là de Carthage sur un bateau phénicien et ils se promènent. Intrigués par les voix et attirés par la foule dont une partie se moque alors que le reste écoute très attentivement, ils s'approchent. Ne sachant pas un mot de grec, ils se joignent aux moqueurs et l'un d'eux, à moitié ivre, se heurte au chrétien qui témoigne de sa foi en le menaçant d'un gros couteau. La foule s'agite, la situation devient dangereuse. Subitement, l'Esprit de Dieu saisit l'un des frères qui crie à haute voix. À l'étonnement des Berbères, ils s'expriment dans leur propre langue, en disant que le Dieu vivant les appelle à trembler devant le nom de Jésus-Christ qui va les juger, lui qui a versé son sang pour eux. Ils ne prononcent que 2 ou 3 phrases, puis ils s'arrêtent. Mais ces hommes dangereux sont stupéfaits, et 3 d'entre eux demandent par des gestes à en savoir plus. On les amène dans la cour de la maison de Gaius, au milieu de l'assemblée réunie. On parvient à trouver quelqu'un qui sait tout juste quelques mots du dialecte de ces hommes. Comme ils connaissent aussi un peu de latin, on arrive à plusieurs à leur faire comprendre l'essentiel de l'Évangile. On met alors toute l'assemblée au courant de ce qui se passe. L'un de ces hommes rejette le message et il part à la recherche de ses amis en jurant horriblement. Mais au moins, il a été évangélisé. Les 2 autres, avant la tombée de la nuit, se donnent à Christ et, le lendemain matin, avant le départ de leur navire, ils se font baptiser dans le port et emportent avec eux la vérité qui pourra alors pénétrer dans leur pays. Fin de la lecture du chapitre 10. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, en cours de chemin sur cet audiobook, eh bien nous vous invitons à écouter la lecture de cet ouvrage depuis le début. Nous avons déjà lu plus d'une centaine de pages et il est évident que pour la compréhension et une meilleure intelligence de l'essence même du texte, il convient d'écouter le message délivré par Ralph Challis dans son ouvrage « Le don de parler diverses langues », dans la suite où il a pu développer sa pensée dans l'ordre et dans la stratégie qu'il a développée afin de pouvoir mieux nous convaincre de son propos. Nous vous invitons aussi à télécharger l'ouvrage complet en cliquant sur le lien qui est situé dans la description de cette vidéo. Nous vous redonnons le lien de la playlist de l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Challis, le don de parler diverses langues, afin que vous puissiez très facilement retrouver l'ensemble des messages depuis son début. Nous vous donnons le lien aussi pour lire le livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, livre que j'ai fait venir des États-Unis, que j'ai traduit, un livre qui était complètement épuisé, mais qui est d'une grande utilité dans le Seigneur, pour pouvoir tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue, mais aussi pour amener à la délivrance les chrétiens qui ont été assujettis, liés à des puissances d'en bas, par le biais du charismatisme ou du pentecôtisme, ou par le biais du spiritisme ou de l'occultisme, ou de toutes sortes d'autres pièges que l'ennemi sait tendre aux enfants de Dieu. Et le ministère de délivrance est fort précieux aussi pour être délivré de plusieurs maux physiques dont parfois les esprits affligent les croyants. Et c'est une manière aussi habile de la part de Georges Birch de communiquer toute la richesse de son ministère de pasteur ayant délivré et chassé de très nombreux démons, ayant donc délivré de très nombreux chrétiens de l'esclavage des puissances d'en bas qui assujettissaient nombreux de personnes qui venaient le voir afin de recevoir conseil dans le Seigneur et cure d'âme, délivrance. Nous avons aussi bien téléchargé de manière numérique sur médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage, nous vous en donnons le lien, et nous avons aussi lu en audiobook l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Lisez absolument le chapitre 8 consacré au test ou la mise à l'épreuve du parler en langue selon 1 Jean 4,
versets 1 à 6. C'est absolument fondamental dans la cure d'âme et dans la délivrance de pouvoir savoir comment tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue pour savoir s'ils viennent de Dieu et s'ils confessent oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Sinon, il s'agit tout simplement de l'esprit de l'antéchrist selon les termes de l'apôtre Jean. Il faut à ce moment-là absolument chasser cet esprit de langue qui n'est qu'une contrefaçon grossière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est un faux évangile, c'est un piège honteux dans lequel sont tombés des centaines de millions de personnes à cause de faux prophètes charismatiques ou pentecôtistes, à cause d'imposition des mains aussi absolument désolantes qui ont pu être faites, où des gens eux-mêmes liés par la corruption, le péché et des esprits mauvais, ont transmis leurs propres ténèbres et leurs propres esprits mauvais à des gens à qui ils imposaient des mains. Et je ne me même pas imaginer quel sera leur châtiment dans l'éternité pour avoir ainsi détourné de la vérité des gens qui venaient à peine de sortir du péché et les amener ainsi dans les ténèbres, car pour 1000 personnes qui ont reçu un faux esprit de langue, un esprit démoniaque qui parle dans les ténèbres et qui exprime des paroles de révolte et de blasphème, combien y a-t-il de chrétiens qui après ont pu être délivrés de cet esprit? Quel pourcentage y a-t-il de gens qui, après avoir été subjugués, ensorcelés par cet esprit de langue, ont-ils pu être délivrés de cette puissance d'en bas? C'est pour ça qu'il était très important que je retraduise cet ouvrage de Georges Birch et le fasse connaître à la francophonie, mais aussi je l'ai réédité en anglais et ainsi le téléchargement peut se faire en anglais et en français. Ensuite, je vous ai permis aussi de pouvoir lire le livre de Ralph Chalice en anglais. J'en ai fait une traduction d'Ippel, peut-être approximative, mais elle a le mérite d'exister et vous pouvez aussi télécharger, je vous donne le lien de cet ouvrage en anglais. Encore un autre ouvrage que je recommande, D'où viennent ces langues de G.H. Lang, origine du parler en langue, par quelqu'un qui est sorti du pentecôtisme et qui raconte ce qui s'est passé après le soi-disant miracle de la rue Azusa, miracle qui est en fait une supercherie démoniaque, qui est une sorte d'invasion abominable, où le puits de l'abîme s'est ouvert et où des esprits de langue se sont répandus sur la terre à partir de la rue Azusa. Voilà, donc ici c'est un ouvrage extrêmement précieux aussi qui avait été traduit en son temps d'anglais en français par Florence Garcia, qui est actuellement donc fait partie des amis de Ralph Chalice et qui était la secrétaire de Ralph Chalice. J'ai lu intégralement l'ouvrage en audiobook et je vous donne le lien pour écouter en audiobook D'où viennent ces langues de G.H. Lang. Et puis, bien sûr, je ne saurais trop vous recommander l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, ouvrage que je viens de traduire aussi en anglais aujourd'hui et que j'ai mis à disposition. Je vous en donne le lien aussi dans les commentaires de cette vidéo. Donc, ouvrage en français, en anglais et que j'ai lu entièrement en audiobook sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole, chaîne que j'ai développée en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr pour assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes désormais à 1200 ouvrages destinés à nourrir l'Église et à renouveler sa vie intérieure et sa recherche de Dieu. Nous vous mettons aussi le lien vers 2 playlists que nous avons développées sur cette chaîne YouTube, l'une appelée Charismatisme ou Christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers extrêmes du parler en langue. L'autre playlist, Pentecôtisme ou Christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux Évangile. Nous invitons vraiment à y prêter attention et à regarder donc les différentes vidéos qui vous sont présentées. Autre livre dont j'ai assuré la réédition et que j'ai lu en audiobook intégralement, celui de H.E. Alexander, Hugues-Édouard Alexander, Occultisme ou Christianisme. Même la Maison de la Bible ne la propose pas en téléchargement payant. J'ai osé moi-même le faire parce que j'ai trouvé que cet ouvrage que personne n'ose republier proclame des vérités extrêmement fortes
et il est nécessaire d'élever la voix, même dans le désert, mais pour dire la vérité, et ici dénoncer vraiment l'imposture du renouveau charismatique et du charismatisme et du pentecôtisme. Vous pouvez aussi télécharger en payant cette fois-ci l'ouvrage de H.E. Alexander, Occultisme au christianisme, ou l'écouter alors le télécharger auprès de l'éditeur La Maison de la Bible pour 3,90 € en e-book ou en PDF, ou l'écouter intégralement sur cette chaîne YouTube. J'en ai assuré la lecture audio. Et enfin, je vous invite à télécharger Le Conflit des langues de Kurt Koch, qui dénonce aussi le piège occulte du parler en langue. Il va sans dire que tous ces ouvrages étaient épuisés et non réédités, et si je ne les avais pas numérisés, réédités, lus en audiobook, eh bien, ils ne seraient pas disponibles et ne pourraient pas ici servir d'avertissement aux chrétiens face aux nombreux faux prophètes et aux nombreuses hérésies qui se répandent et égarent le peuple de Dieu. Eh bien, nous allons nous quitter en lisant le passage de Jean où Dieu ordonne d'éprouver les esprits. C'est tellement important qu'il faut qu'on prenne à chaque fois le temps de l'écouter en fin de lecture d'un passage de Ralph Chalice, 1 Jean 4, versets 1 à 6. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et puis après tout, continuons avec Galates 1, versets 6 à 10, à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit retranché. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Entre parenthèses, nous sommes vraiment dans un règne de confusion quand on voit que de nos jours le CNEF réunit la structure de ce qui était autrefois la FEF sous la houlette de Gérard Dagon, qui était extrêmement ferme et ne voulait pas de toutes ces expressions charismatiques de parler en langue au sein de la FEF et qui mettait vraiment une séparation. Et maintenant, le CNEF, qui réunit les églises pentecôtistes charismatiques et la FEF en un même giron, c'est donc le règne de la confusion, et on comprend mieux pourquoi il dit dans l'Apocalypse « Sortez du milieu d'eux ». Apocalypse 18, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande !» Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui était sorti de l'église Charisma à Paris, et elle disait à son mari « Mais on ne peut plus rester là, c'est pas possible. On n'est plus dans cet évangile prêché par la parole de Dieu, et ils ont été obligés de partir. Partez du milieu d'eux. On ne peut pas
Il est dit au verset 4 de l'Apocalypse, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et quand on voit que justement dans le renouveau charismatique ou l'hypercharismatisme actuel, eh bien on insiste sur la guérison, sur une sorte d'évangile de la prospérité, où des gens pensant s'exprimer par l'Esprit Saint n'adoptent qu'un langage de démon qui ne fait que blasphémer Dieu, eh bien on se rend compte que ces gens-là n'ont jamais testé leur esprit de langue et sont dans l'illusion la plus totale sur la capacité et à adorer Dieu. Et grande sera leur surprise le jour du jugement, lorsqu'ils s'entendront dire peut-être par le Seigneur « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Ce n'est pas parce que dans ces milieux, on pense chasser des démons, on pense faire des miracles, on prophétise, qu'on est sauvé pour autant et qu'on soit connu de Christ. Donc il est très important d'éprouver l'évangile prêché par telle ou telle église en fonction de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 3. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » 1 Corinthiens 15, versets 1 et suivante. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » Où y a-t-il la trace ici d'un quelconque parler en langue et d'une obsession de miracles, d'un mieux-être? Non, un évangile tout simple d'un Christ mort pour des péchés et ressuscité pour nous, qui vient vivre dans nos cœurs et qui est le ressuscité, tout simplement. Mais si on s'éloigne de cet évangile-là, qui nous sauve, si on s'en éloigne, si on ne le retient pas, cet évangile, tel qu'il est énoncé par l'apôtre Paul, eh bien, on aurait cru en vain. Donc, combien sont haïssables les pasteurs qui eux-mêmes transmettent des hérésies, des fausses doctrines, qui eux-mêmes se perdent, incapables de se sauver eux-mêmes, mais qui perdent aussi les foules, et qui s'exaltent dans leurs propos en ne sachant même pas ce qu'ils racontent, et en égarant les gens, en se proclamant de grands prophètes, alors qu'ils sont des faux prophètes. Bientôt donc pour une prochaine vidéo pour la lecture du chapitre 13 du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, la signification des termes prophétie et langue, de la page 125 à la page 132.